Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 avril, nous sommes dans la deuxième semaine du temps de Pâques et nous allons aujourd'hui poursuivre notre méditation avec le livre des Actes des Apôtres. Mais tout d'abord, nous nous confions à l'Esprit Saint. Cher Esprit Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. Ainsi donc, nous reprenons dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant au chapitre 5, les versets 27 à 33. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetés de les supprimer. Alors, nous sommes, je le rappelle, au début du livre des Actes des Apôtres. Dès le début de l'Église, le procès des apôtres a commencé. Le procès des apôtres, c'est le procès de Jésus. Voici, maintenant nous savons, plus de 2000 ans que le procès de Jésus est terminé. Voici maintenant plus de 2000 ans que chaque jour le procès de l'Église est instruit, et en particulier dès les premiers temps de l'Église. Alors, Jésus a comparu devant le grand conseil, il a comparu devant le grand prêtre qu'il a interrogé. Les apôtres passent également devant ce grand conseil et devant le grand prêtre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils vont dire. Il leur avait interdit de prêcher le Christ de peur que le sang du Christ ne retombe sur eux. Par conséquent, la prédication des apôtres est loin d'avoir été inutile. Et lorsqu'ils prient en prenant le psaume 2 et en demandant la conversion de leurs adversaires, déjà l'Esprit Saint a touché les cœurs. Car les grands prêtres, à ce moment-là, comprennent bien qu'ils ont fait quelque chose qui était profondément contre la Torah. Ils comprennent que Jésus est un juste qui a été persécuté, et par conséquent son sang va reposer sur la tête du coupable, et ils se savent coupables. Et s'ils demandent aux apôtres de se taire, c'est en fait parce qu'ils reconnaissent que le procès de Jésus a été un procès injuste et que désormais, il faut comme le taire, il faut comme l'oublier. Or, ce procès, on ne peut ni le taire, ni l'oublier. Et c'est très certainement ce qui nous frappe dans cet enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à enseigner devant le Sanhédrin en reprenant la croix. Ils disent bien « Jésus que vous avez exécuté
en le suspendant au bois du supplice. Effectivement, les apôtres disent clairement, vous êtes responsable, vous êtes coupable. Ils n'hésitent pas non plus à parler du bois du supplice. Nous pourrions être quelque peu étonnés. Ils pourraient annoncer immédiatement la résurrection. Non, ils veulent d'abord passer par la croix. Or, nous le savons bien, la croix passée pour l'Ancien Testament et en particulier pour le livre du Deutéronome, pour être une véritable malédiction pour celui qui était mis sur la croix. Et puis nous savons que dès ce moment-là, la foi se répand parmi ceux qui sont également de culture grecque. Et la croix est une folie absolue, alors que dans ce monde grec, on recherche à la fois l'esthétisme et la beauté. Mais pour les apôtres, la croix, c'est une véritable victoire, c'est un véritable étendard, et c'est pour cela qu'ils n'hésitent pas à parler immédiatement de cet étendard. Lorsque nous reprenons tout le livre des Actes des Apôtres, que ce soit les longs discours de Saint Pierre ou parfois même les longs enseignements de Saint Paul, et que cela ce soit devant des Juifs ou devant des Grecs, ils mettent toujours au centre la croix du Seigneur Jésus-Christ, signe de la victoire, signe de l'amour, véritable étendard. Non pas toujours, il est vrai, une seule fois. Une seule fois, Saint Paul va comme omettre de parler de la croix. Ça sera à Athènes, devant les hautes autorités. Mais curieusement, les Actes des Apôtres nous disent que si Saint Paul a fait un véritable travail d'inculturation, sa prédication n'a pas porté beaucoup de fruits, parce qu'il avait oublié la croix. Il me semble que c'est une tentation qui se présente à chacun d'entre nous lorsque nous voulons annoncer l'Évangile, nous annonçons l'amour, la paix, nous prenons les paroles de Jésus qui nous paraissent les plus belles et les plus attirantes. Mais si nous ne commençons pas par annoncer la croix, nous ne pouvons pas annoncer le Christ ressuscité, le prince qui a vaincu la mort, le prince qui a vaincu les péchés. Alors c'est pour nous vraiment un bel enseignement, que cet enseignement des apôtres devant le Sanhédrin, ils sont là qui témoignent de la croix, non pas comme d'un supplice uniquement, mais comme de la victoire du Seigneur. Et c'est de cette croix qu'ils veulent être témoins, avec bien sûr l'Esprit Saint, parce que qu'est-ce que fait l'Esprit Saint? Elle permet de comprendre que la croix n'est pas simplement un supplice, mais que la croix est vraiment le chemin de notre salut. Alors puissions-nous garder dans notre prédication la croix, puissions-nous profondément être attirés par la croix du Seigneur et l'annoncer en tout temps. Que le Seigneur nous en donne la grâce et la paix.